beau moment de communion pour plusieurs gloires du football français. Organisé par Jean-Claude Darmon et la maire de Saint-Tropez Sylvie Siri, d'anciens joueurs de l'équipe de France, à l'image de Luis Fernandez, se sont retrouvés pour une inauguration à Saint-Tropez. Pour un amoureux de football, difficile de louper une aussi belle journée, tant les anciens joueurs de légende étaient présents. Le 14 août dernier, la ville de Saint-Tropez a organisé une très belle inauguration et les stars se sont déplacées en nombre pour assister à l'événement. CIST en l'honneur de Marcel Aubour, enfant de la ville, passé notamment par l'Olympique Lyonnais et le Stade Reims et auteur de 20 matchs avec l'équipe de France, que cette inauguration a eu lieu, à l'initiative de la maire de la ville, Sylvie Siri, aidée par Jean-Claude Darmon. Le stade porte désormais le nom du joueur mythique et pour l'occasion, il a été entouré de nombreux visages connus. Un nouveau stade reconstruit sur l'ancien dont la livraison a été effective fin 2020. Mais l'inauguration, elle, avait bien sûr été décalée en raison de la pandémie, comme le rapporte VAR Matin. Je vous remercie du fond du cœur, a admis un Marcel Aubour-Rémy. Je suis très touché pour ma famille. Mais on est deux, je mets Jean-Pierre Serra avec moi. Autour de lui, un parterre d'amis et d'invités. On trouve notamment Jean-Pierre Di Papin, autre figure du football tropézien, mais aussi l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, connu pour son amour du football, un sport qui lui a permis de faire fortune. Marcel est quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux, confie l'homme d'affaires. Un véritable artiste qui donnait l'image d'un sportif de haut niveau à Saint-Tropez. Sur place, il a notamment pu croiser l'un des chroniqueurs les plus populaires de Touche pas à mon poste, le célèbre Bernard Montiel, qui profite de la fin de ses vacances avant de retrouver la bande de Cyril Hanouna. Mais que serait une inauguration de ce genre sans la présence d'anciennes gloires du football? Sous le soleil de la Côte d'Azur, on a notamment pu voir Luis Fernandez, légende du Paris Saint-Germain et des Bleus, qui a pu retrouver un gardien de but qu'il connaît bien, Bernard Lama. Toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. Les légendes marseillaises ne sont pas en reste puisque Basile Boli a fait le déplacement pour ce moment fort en émotion. Lunettes teintées et chemise blanche, le héros de la finale de la Ligue des Champions 93 a certainement pu saluer une autre légende de l'équipe de France, Jean Tigana, toujours farceur. Des musiciens bien connus et la maire de la ville au rendez-vous après ce beau moment, les invités se sont tous retrouvés en soirée pour un dîner convivial au Café des Arts sur la place des Lys. L'occasion pour d'autres célébrités de venir faire la fête. Et à Saint-Tropez, tout finit toujours en chanson. Alors forcément, ils ont été servis avec le célèbre compositeur Félix Gray, qui était également présent lors de cette journée pas comme les autres. Ainsi que le musicien de renom, Manu Katché. La maire de la ville, Sylvie Siri, était elle aussi de la partie pour fêter ce bel événement et célébrer l'une des gloires de Saint-Tropez. CIST d'ailleurs cette dernière qui est à l'initiative de cette inauguration très réussie. I think you